On démarre par le débrief du dernier match que vous venez de suivre avec nous sur Canal Plus pour 1, Sénégal-Burundi. Match sans grand enjeu car les positions ne pouvaient plus bouger dans ce groupe. Mais il ne manquait pas d'intérêt pour les deux équipes et les Lions en ont profité pour signer une belle victoire à domicile. Ouais, le Sénégal qui s'impose tout simplement sans trembler dans cette partie, avec surtout un côté droit très fort du côté du Sénégal, vous allez voir sur ces images. Et quand ça n'allait pas, on pouvait aussi renverser parce qu'à gauche, il y a un homme nommé Sadio Mané, capable de ce genre de geste, cette talonnade magnifique, ce centre de Diouf. Et c'est là où on s'aperçoit, Cédric, que ça aurait pu être un score beaucoup plus large. Oui, et beaucoup de situations, ça a manqué de présence un petit peu dans l'axe. Là, le centre, on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être qu'un centre au ras du sol permettait à Ndiaye notamment de reprendre ce ballon. Pape Matar Sarr s'est mis également beaucoup en vue dans cette partie avec ce coup franc et puis également avec ce geste qu'il a tenté pour ensuite rejoindre Iliman Ndiaye, très disponible dans cette partie. Bon service de Ndiaye pour Habib Diarra, super piqué. Quand on tente ce genre de geste-là, Cédric, c'est vraiment qu'on est en confiance. Oui, parce que et dès le départ, il donne et il redemande. Ça veut dire qu'il est déjà dans l'instant d'après, donc il est prêt pour son face-à-face. C'est lui qui le provoque et le geste technique est magnifique. Le Sénégal double la mise au retour des vestiaires avec un superbe travail côté droit de Sabali qui, encore une fois, trouve Habib Diarra et encore une fois, il sort un piqué, Aurélien. Il est en démonstration totale. Ça se travaille ça à Strasbourg hein. Non, C'est technique, hein, Charles, vous voyez. le même geste, Habib Diarra qui est toujours dans la surface de réparation pour ce petit piqué qui est au bonheur des Sénégalais. Habib Diarra qui est le dernier buteur des Sénégalais sur les deux derniers matchs. Tout à fait. Là, qui est parti dans la surface de réparation pour surprendre le gardien burundais. Et puis on a enfin un peu vu Sadio Mané, plutôt discret dans cette partie. Il sert ici Pape Matar Sarr, qui on a beaucoup vu dans cette partie. Et Sadio Mané ici qui manque une grosse occasion tout de même pour Sadio, ça doit finir au fond ça généralement. Mais c'est vrai qu'on remarque que sur certains gestes, sur certains moments où il doit finir, il est un peu moins précis. Tout à fait. Donc c'est peut-être voilà, une période, mais ça veut dire qu'il y a du potentiel offensif encore dans cette équipe. Lamine Camara est entré et a failli provoquer un troisième but sénégalais. On voit que les joueurs du milieu de terrain ont envie de se montrer parce qu'Habib Diarra a montré beaucoup de choses, Aurélien. Et il faut montrer qu'on est au-dessus d'Habib Diarra maintenant. Il y a un autre concurrent. On parlait des joueurs, du nombre en tout cas de l'étoffe de cet effectif. On voit bien que chacun veut tirer la couverture de son côté, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, le Sénégal, au milieu des terrains, a beaucoup de joueurs. Tout le monde a envie de montrer à Pape Thiaw qu'il a le droit d'être dans le 11 entrant, à l'image d'Habib Diarra qui a été à sa faveur ces deux derniers matchs. 2-0 donc pour le Sénégal dans cette ultime rencontre de ces éliminatoires. Claude, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce qui a fait la différence? Le talent d'Habib Diarra? Le talent d'Habib Diarra, mais le sérieux de l'équipe. Ah. On le disait en préambule, on disait c'est pas le Burundi qui est important aujourd'hui, c'est le Sénégal par rapport à lui-même. Et bon, on a vu la Côte d'Ivoire gagner à peu près avec le même score, mais en produisant un football de moins bonne qualité que ce que le Sénégal a produit ce soir. Ah, vous avez aimé le contenu? C'est pas toujours facile de jouer contre une équipe relativement faible comme le Burundi. Et moi, j'ai aimé le contenu, j'ai aimé le sérieux de cette équipe. Leroy le disait, ils auraient pu marquer 3, 4, 5 buts. Ils n'ont jamais été mis en danger. Donc, ils avaient comme objectif, on sentait que Mendy voulait un clean sheet. Et puis que les joueurs avaient envie de se montrer parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'effectivement... C'est vrai qu'avec le ballon, ils ont été plutôt bons. Ils l'ont bien utilisé, ils ont réussi à trouver des solutions. Ils ont souvent été très bons. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé cette équipe dans un contexte quand même où, bien évidemment, ils n'étaient pas super motivés puisqu'ils étaient déjà qualifiés, puisqu'ils ont très vite mené au score. Mais ils sont restés sérieux jusqu'au bout. Ça donne du crédit au sélectionneur actuel. C'est vrai que le sélectionneur actuel, on commence à avoir sa patte sur l'équipe et il commence effectivement à faire monter également certains joueurs. Habib Diarra en est l'exemple parfait. C'est lui qui a marqué, Aurélien le disait, les 3 derniers buts du Sénégal. Un nouveau talent est né dans cette équipe. Oui, alors est-ce que c'est une anomalie? Parce que quand vous avez un attaquant qui est titulaire à Chelsea, est-ce que c'est pas lui qui est censé marquer les buts? C'est vrai. Est-ce que ça passe ses limites quand le niveau de l'adversité va s'élever? C'est plein de questions qu'on est en droit de poser, mais c'est plutôt, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors pas parce qu'il vient de Strasbourg, hein. Je ne viens pas pour faire la publicité. Mais ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités, sachant qu'Ismaïla Sarr, il ne va pas nous refaire 2 matchs comme celui face au Burkina. Et ça veut dire que la concurrence, elle va être incroyable. Et que les joueurs vont vouloir se pousser les uns les autres. Vous nous dites qu'il y a un nouveau joueur qui s'illustre dans
un secteur où le Sénégal est déjà riche. Donc vous aurez aimé que ça soit un attaquant? Non, 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 j'aurais rien aimé du tout. C'est très bien que ça se passe comme ça, au contraire. Après, j'espère que quand ce sera l'heure de la CAN, il y aura le projet grand attaquant. On attend, on pensait il y a quelques années, Bai Nyang, et puis après il y a eu plein de monde. Heureusement qu'il y avait Sadio Mané qui était là, qui a décanté beaucoup de matchs, mais pour l'équilibre de l'équipe, pour voir un Sénégal même, projetons-nous à la Coupe du Monde, pour vraiment pouvoir être en concurrence avec des grandes nations mondiales, il faudra que Nico Jackson soit au niveau de Chelsea, que Ismaïla Sarr soit à son niveau et que ce soit 17-18 joueurs de niveau international. Allez, en attendant Nicolas Jackson, en attendant qu'il puisse se mettre en évidence, en tout cas, on a beaucoup apprécié Habib Diarra, donc auteur des 3 derniers buts du Sénégal dans ses éliminatoires. On écoute son analyse justement à l'issue de cette rencontre. Alors bonsoir, merci. Donc on est avec Habib Diarra. Habib Diarra, vous avez été le héros de cette rencontre, on peut le dire, 2 buts marqués. Vous offrez la victoire au Lion. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Non, beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que je pense que toute l'équipe a fait le taf aujourd'hui, surtout devant le peuple sénégalais. Ça me tenait à cœur de gagner, de bien finir devant eux et dans notre stade, et on peut qu'être fiers. Et comment vous voyez un peu l'évolution de l'équipe nationale depuis l'arrivée de Pape Thiaw? Non, on sait que Pape c'est un super coach. Il est proche de nous et vraiment tout le monde l'apprécie, et je pense qu'on est en train de bien évoluer et il faut qu'on continue comme ça. Et alors, maintenant la qualification en poche, vous terminez en tête du groupe. L'objectif c'est quoi? Aller au Maroc, gagner la CAN? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, on sait que le Sénégal c'est une très grande nation en Afrique. Bah, là, le but c'est d'y aller et de ramener la coupe à la maison. Et qu'est-ce que vous dites à vos coéquipiers de Strasbourg qui vous regardent? Vous leur dédiez ces 2 buts? Ouais, bien sûr, parce que bah, mon club me soutient toujours et voilà, tout le monde m'envoie des messages pour me dire bon match, pour me féliciter sur le dernier match, et vraiment ça me fait du bien d'avoir le soutien du club. Merci, bon courage. Merci. Habib Diarra, double buteur avec le Sénégal ce soir. Il a un peu volé la vedette à Chérif Ndiaye, qui était aligné en point de l'attaque à la place de Nicolas Jackson. Mais il n'a pas démérité. Chérif Ndiaye, il s'est démené pour se montrer qu'il était important pour cette équipe du Sénégal, parce qu'il y a peut-être une place à prendre du côté du numéro 9 avec Nicolas Jackson, qui n'est pas très bon en sélection. En tout cas, il a essayé de se montrer, Cédric. Il a tenté. Ça n'a pas été facile de cadrer, mais en tout cas, on l'a remarqué dans cette partie. Mais il a pesé sur la défense. Il a eu des occasions. Là, un geste plein de spontanéité, ce qu'on reproche un peu à Nicolas Jackson. Il faut croire que ce n'est pas évident de s'imposer sur le front de l'attaque. Beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et puis, dans ce système, il est souvent seul face à 3 défenseurs aussi. On oublie que Sénégal, c'est une grosse équipe. Donc, souvent, vous avez des systèmes avec des défenses renforcées en face, un bloc bas. Donc c'est peut-être plus facile pour les joueurs de couloir qui arrivent lancés à pleine vitesse que lui au milieu de la densité où il est face à des gros gabarits. Donc on oublie qu'il y a peut-être un manque d'espace pour pouvoir s'exprimer aussi à ce poste-là de numéro 9. Vous direz qu'il a gagné des points aujourd'hui? Il a montré que c'était une alternative crédible. Après, quand vous remplacez un joueur, vous êtes attaquant, vous ne marquez pas. On retient aussi les statistiques. C'est un poste qui est exposé. Mais il n'a pas moins bien fait que Nicolas Jackson. Il n'a pas le même statut. Mais je veux dire, je préfère insister sur les choses positives comme Claude, sur le sérieux, etc., plutôt que pointer un joueur qui n'a pas marqué. On a assez dit que l'équipe nationale devait être un collectif et avoir un projet commun pour commencer à sortir à chaque fois quelque chose qui ne va pas. Et l'autre belle satisfaction de cette équipe sénégalaise, c'est Pape Thiaw. Pape Thiaw, parce qu'aujourd'hui, c'est sa 4e victoire d'affilée comme numéro 1 du staff technique de l'équipe des Lions du Sénégal. On va l'écouter toujours au micro d'Adama Kandé juste à l'issue de ce match. Voilà, nous sommes avec Pape Thiaw, le sélectionneur intérimaire des Lions. Pape Thiaw, vous avez pris cette équipe en main après le départ de Aliou Cissé en octobre. Le bilan aujourd'hui, c'est donc 4 victoires, 8 buts marqués, 0 encaissé. Bilan positif? Oui, on va dire que c'est un bilan positif, surtout quand on regarde, on a obtenu nos objectifs. Donc c'était de se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc.
et aussi terminer premier dans notre groupe. Et chose faite, et aussi gagner notre dernier match devant notre cher public, comme on dit, terminer en beauté. Donc on peut que être content et aller savourer cette belle victoire. Elle n'a pas été difficile cette période intérimaire? Bon, écoutez, quand on a les joueurs autour qui sont avec nous, voilà, ça facilite les choses. Donc voilà, j'avais la fédération derrière moi, donc on a pu le gérer comme il fallait parce que c'était pas facile. On perdait quelqu'un de très important qui a ramené des choses aujourd'hui, qui a mis en place cette équipe. Voilà, et on le perd, et c'est sûr, c'est pas facile, mais on a pu se relever le plus rapidement avec des entretiens individuels avec les joueurs pour pouvoir tirer et savoir que aussi, qu'il faut le noter, nos joueurs sont vraiment des patriotes et aussi des compétiteurs. On s'attendait à un vrai turnover, ça n'a pas été le cas. Pape a conservé pratiquement l'équipe type pour démarrer. Est-ce qu'il y avait une importance particulière pour ce match, même si vous saviez déjà que vous alliez terminer premier, quel que soit le résultat du match? Non, mais il y a eu des choix, donc voilà, ils ont été faits, c'est sûr et certain. Ben, après, on voulait gagner ce match, on a mis une équipe en place, et ceux qui sont arrivés derrière aussi, ils ont fait le boulot. Voilà, bravo à toute l'équipe, parce que c'est un collectif. Aujourd'hui, c'est un collectif qui gagne, il n'y a pas de turnover ou du genre, donc nous, on préfère parler du collectif. Et bravo à ces joueurs, vraiment, ils sont méritants, ils ont fait le boulot. Alors, Pape Thiaw, la période intérimaire se termine avec un bilan, on l'a dit tout à l'heure, plus que satisfaisant. Certes, la décision viendra des fédéraux, mais est-ce que Pape a envie de rester, de continuer et d'aller à la CAN avec cette équipe? Bon, écoutez, vous savez, hein, quand on a une belle équipe comme ça, comme le Sénégal, avec ces joueurs vraiment de classe mondiale, on a envie, ça c'est sûr et certain, mais après, voilà, la décision revient à la tutelle. Voilà, on laissera décider. Voilà, nous, on est là, comme je l'ai toujours dit, je suis un soldat du Sénégal. Partout où on m'appellera, je serai. Il est prêt pour le challenge, Pape? Oui, toujours. Je suis un challenger. Voilà. Merci beaucoup, à vous. Pape Thiaw, c'est un challenger. Il a envie de continuer. Votre petit pronostic, il sera là en mars. J'espère en tout cas. Il a prouvé qu'il avait le statut pour être le sélectionneur de cette équipe. Moi, j'aime bien son humilité. Il a loué le travail de son prédécesseur. Et je pense aujourd'hui, avec les paroles, quand il loue la qualité des joueurs aujourd'hui, c'est que ça veut dire qu'ils sont en phase, ils sont connectés. Donc pour moi, les joueurs ont accepté que ce soit lui à ce moment-là. La nation l'a appelé, il est là, comme il a dit. Il est humble, mais est-ce qu'il ne met pas un peu la pression sur les dirigeants à un moment donné? À un moment donné, il faut se déclarer aussi. Il faut se déclarer. Donc là, il a fait le travail qui devait être fait. Je pense qu'aujourd'hui, il est crédible pour être à ce poste-là. S'il ne se déclare pas, je pense qu'on le prendrait peut-être pas au sérieux. Donc, il a fait le travail parce que la nation a demandé qu'il soit là. Donc, pourquoi ne pas continuer? Oui, pour moi, c'est un candidat crédible. On devrait le maintenir la confiance. Voilà ce qu'on pouvait dire à messieurs autour de cette victoire du Sénégal face au Burundi. On reste dans ce groupe L pour évoquer l'autre match qui s'est joué à Lilongwe.